l'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence M. Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le secrétaire général, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, le thème de cette année est, je cite, « Meilleur ensemble, 80 ans et davantage de paix, de développement et de droits humains ». Fin de citation. Cela nous pousse à être solidaires et à partager une vision commune d'un meilleur avenir. Notre conviction religieuse ainsi que l'appel du prophète reposent sur l'égalité des droits de tous les êtres humains. Ce qui fait de l'être humain plus digne, c'est la piété, à savoir la vérité, la sagesse, la pureté et la bienveillance. Le socle de toutes les religions divines et de la conscience humaine, c'est cette maxime d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît. Jésus-Christ, la paix soit sur lui, a dit « Agis envers les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi ». Le problème de l'islam, que la paix soit sur lui, a dit « Aucun d'entre vous n'est un véritable croyant, à moins qu'il désire pour les autres ce qu'il désire pour lui-même ». Le sage Hillel, l'Ancien, a exprimé ainsi l'essence de la Torah. Ne fais pas à ton prochain ce qui est mauvais pour toi. Également dans la tradition de l'Orient, l'enseignement fondamental est ce principe lui-même et les écoles d'éthique laïque sont arrivées à la même conclusion. Excellence, est-ce que c'est là l'état de notre monde? Penchons-nous sur les 2 dernières années. Lors de ces 2 années, le monde a connu le génocide à Gaza, la destruction de maisons et de violations répétées de la souveraineté et de l'intégrité territoriale au Liban, a connu les destructions répétées des infrastructures en Syrie, des attaques contre la population du Yémen, la famine forcée d'enfants émaciés dans les bras de leur mère. Il a connu l'assassinat de scientifiques iraniens et également des raids enfreignant la souveraineté des nations, la violation de l'intégrité territoriale des États et le fait qu'on ait visé ouvertement les dirigeants, et tout cela avec l'appui du régime le plus armé du monde et sous le prétexte de la défense légitime. Accepteriez-vous de telles choses pour vous-même? Qui perturbe la stabilité de la région et du monde? Qui est la véritable menace contre la paix et la sécurité internationale? Qui enfreint la règle d'or pour la morale de l'humanité? Excellences, Mesdames et Messieurs, vous avez tous constaté qu'en juin, mon pays a été la victime d'une agression sauvage en violation flagrante des principes les plus élémentaires du droit international. L'attaque aérienne du régime sioniste et du régime américain contre des maisons, des infrastructures, les villes iraniennes, alors même que nous avions emprunté la voie des négociations diplomatiques. Ça a été une trahison grave de la diplomatie, une mise à mal des efforts visant à établir la stabilité et la paix. Cet acte flagrant d'agression, outre le fait que plusieurs commandants citoyens, enfants, femmes, scientifiques, intellectuellement pays soient devenus des martyrs, a porté un grave coup à la confiance internationale et aux perspectives même de la paix dans la région. Devrions-nous ne pas affronter de telles violations du droit international? Si c'est le cas, ces aberrations se répandront au monde entier. Les attaques contre des installations nucléaires sous garantie internationale, les tentatives ouvertes d'assassiner des dirigeants et des responsables d'États membres de l'ONU, le fait de viser systématiquement les journalistes et membres de la presse et le meurtre d'êtres humains uniquement en raison de leur connaissance et de leur expertise, qui pour cette raison sont devenus des cibles militaires. Encore une fois, pourriez-vous accepter de tels actes contre vous-même? Est-ce que avec ce comportement, ils ont tué au minimum plus de 35 000 civils innocents à Gaza. Ils les ont
privés de nourriture, d'eau potable, de médicaments, de soins de santé. Ceux qui ont commis de tels crimes eh bien, ce pays, dans un esprit magnanime, le fait de viser systématiquement les journalistes et les membres de la presse, le meurtre d'êtres humains pour la seule raison de leur connaissance et expertise, pour ces seules raisons, doit être transformé en cible militaire. Encore une fois, accepteriez-vous de tels actes contre vous-même? Ceux qui ont commis de tels crimes doivent savoir que l'Iran, la civilisation la plus ancienne, constante dans le monde, s'est toujours dressé contre les orages de l'histoire. Ce pays, avec son esprit magnanime et sa volonté, n'a cessé de démontrer qu'elle ne s'inclinerait jamais devant les agresseurs. Et aujourd'hui également, face à ces agresseurs, elle se tient digne grâce à sa foi et sa cohésion nationale. Lors de sa défense de 12 jours, le peuple patriotique de l'Iran a montré face à l'agresseur le caractère faux et absurde de son agression calculée. Les ennemis de l'Iran ont involontairement renforcé la solidité du pays. Malgré les sanctions économiques, la guerre psychologique et médiatique et des efforts constants visant à semer la discorde, au moment même que la première balle a été tirée contre notre sol, notre peuple s'est élevé pour appuyer nos courageuses forces armées et il continue à rendre hommage au sang de leurs martyrs. Ici, au nom du peuple iranien, je remercie sincèrement toutes les personnalités, toutes les nations, gouvernements, organisations internationales et régionales qui ont été solidaires de l'Iran pendant cette guerre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, après près de 2 ans de génocide, de famine de masse, la perpétration de l'apartheid dans les territoires occupés et d'agression contre ses voisins, ce plan absurde du Grand Israël est proclamé de manière flagrante par les plus hauts responsables du régime. Ce plan comprend de vastes territoires dans la région. Cela montre les véritables intentions du régime sioniste, des intentions qui récemment ont été approuvées ouvertement par son Premier ministre criminel. Personne dans le monde n'est en sécurité face aux machinations agressives de ce régime. Il est évident que le régime sioniste et ses parrains ne se contentent même plus de la normalisation par des moyens politiques. Au contraire, ils imposent leur présence par la force brute et appellent cela la paix grâce à la force. Mais ce n'est ni la paix ni la force. Ce n'est rien d'autre que l'agression reposant sur la coercition et le harcèlement. Mais nous voulons que l'Iran soit puissant aux côtés de voisins puissants dans une région qui a un futur radieux où nous nous tiendrons ensemble contre le projet de génocide, de destruction et d'instabilité pour la région. Un avenir dans lequel la sécurité collective est garantie grâce à de véritables mécanismes de coopération défensive et de riposte commune face aux menaces. Un avenir dans lequel la dignité humaine et la diversité culturelle seront chéries comme des valeurs fondatrices. Un avenir dans lequel le développement collectif sera réalisé grâce à des investissements conjoints dans les infrastructures et les sciences modernes. Un avenir dans lequel la sécurité énergétique et l'utilisation équitable de ressources vitales seront les piliers de la stabilité économique. Un avenir dans lequel l'environnement sera protégé pour la postérité. Un avenir dans lequel la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale des États sont considérés comme des principes non négociables, un avenir où on ne recherchera non pas la paix imposée par la force, mais qui reposera sur la force découlant de la paix. Dans une région forte, le massacre et les effusions de sang n'auront aucune place. C'est pour cette raison que mon pays, depuis de nombreuses années, est l'un des plus fermes partisans de la création d'une région exempte d'armes de destruction massive. Cependant, ceux qui eux-mêmes possèdent les plus importants arsenaux nucléaires qui, en violation flagrante du TNP, rendent leurs armes encore plus mortelles et destructrices depuis des années, font pression sur notre population en vertu d'allégations fallacieuses. L'année dernière, 3 États européens
qui, après une décennie de mauvaise foi et après avoir appuyé l'agression militaire, ont échoué à faire en sorte que le fier peuple d'Iran s'incline à la demande des États-Unis par la pression, la coercition et les atteintes manifestes, se sont efforcés de rétablir contre l'Iran la résolution du Conseil de sécurité qui n'avait plus cours. Ce faisant, ils ont renoncé à la bonne foi. Ils ont contourné leurs engagements juridiques. Ils ont essayé de décrire les mesures légitimes de l'Iran prises en réponse au retrait de l'ONU du PSGC comme une violation flagrante. Ils se sont présentés faussement comme partie de bonne foi à l'accord et ils ont dénigré les efforts de l'Iran comme insuffisants. L'objectif n'était que la destruction du PAGC, que eux-mêmes autrefois considéraient comme la plus importante réalisation de la diplomatie multilatérale. Cette mesure illicite, qui sort également la position de certains membres du Conseil de sécurité, n'a aucune légitimité internationale et ne recueillera pas l'approbation de la communauté internationale. Je déclare une fois de plus ici, devant cette Assemblée, que l'Iran n'a jamais recherché et ne recherchera jamais à construire une bombe atomique. Nous ne recherchons pas d'armes nucléaires. Telle est notre croyance reposant sur l'édit du dirigeant suprême et de nos autorités religieuses. C'est pourquoi nous n'avons recherché l'acquisition d'armes de destruction massive et nous ne la rechercherons jamais. Alors que ce qui perturbe la paix et la stabilité dans la région sont en Israël, mais c'est l'Iran qui est puni pour ses actes. Il y a un poème qui dit, en gros, si quelqu'un dans une région du monde fait quelque chose pour perturber la paix, quelqu'un d'autre est puni pour ses actes. La République islamique d'Iran se félicite de la paix et de la stabilité. Nous la voulons. Nous pensons que l'avenir de la région du monde doit reposer sur la coopération, la confiance et le développement commun. Nous appuyons le processus de paix entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie. À cet égard, nous espérons que son résultat sera durable et sera la base de relations améliorées entre ces deux États voisins. Nous espérons également que les efforts visant à mettre à terme à la guerre en Ukraine pourront aboutir à un accord juste et durable entre la Russie et l'Ukraine et pourront apaiser les souffrances humaines provoquées par cette crise. Nous nous félicitons du pacte défensif entre les deux pays frères musulmans, le Royaume d'Arabie saoudite et la République islamique du Pakistan. C'est le début d'un système de sécurité régionale globale avec la coopération des États musulmans de l'Asie occidentale dans le domaine de la défense et de la sécurité. Enfin, nous condamnons l'agression criminelle du régime israélien contre le Qatar, suite auquel plusieurs Palestiniens et Qataris ont été martyrs. Nous sommes solidaires du gouvernement et du peuple du Qatar. Mesdames et messieurs, la véritable sécurité n'est pas réalisée par la force, mais par la confiance, le respect mutuel, la convergence régionale et le multilatéralisme reposant sur le droit international. Sur ces bases, j'appelle tous à s'écouter les uns les autres plutôt que de crier pour réexaminer les prémices intellectuelles de la polarisation de la violence intellectuelle qui aujourd'hui mettent à mal non seulement la communauté internationale, mais font que les sociétés sont victimes de tensions internes. Les principes que même si nous n'approuvons pas quelque chose, nous ne devons pas l'imposer à d'autres, au lieu d'imposer des interprétations biaisées. Pour établir la crédibilité du droit international, les institutions et mécanismes internationaux et s'engager à créer un système régional de sécurité et de coopération. En Asie occidentale, mesdames et messieurs, nous les Iraniens, nous avons étendu notre force dans le monde, pas en produisant des armes nucléaires, ni en massacrant des millions de personnes au XXe siècle, ni en imposant la famine aux enfants de Gaza au XXIe siècle, et même pas à travers les empires historiques de l'Iran, mais au contraire grâce à une culture de fraternité humaine et un message d'empathie des sages universels tels que Rumi, par exemple, et d'autres qui ont déclaré il y a 8 siècles que les êtres humains font partie d'un tout basé sur la création d'une seule essence, d'une seule âme. Si un membre souffre, d'autres membres seront touchés. Si on n'a pas de sympathie pour les autres humains, on ne peut pas l'emporter. Ceux qui croient au meurtre des enfants ne sont pas dignes du nom d'êtres humains et ils ne seront jamais des partenaires fiables.
Reposant sur notre vieille tradition d'altruisme et de fraternité humaine, l'Iran est un partenaire fiable pour tous les pays épris de paix, d'amitié, de partenariat, reposant sur la dignité, la confiance et un avenir partagé. Nous, le fier peuple iranien, en nous tenant ferme contre les agresseurs sans foi, ont surmonté avec honneur les injustices et deux poids deux mesures qui nous ont été imposées. Et aujourd'hui, nous sommes tournés vers l'avenir et nous avons transformé les réalisations historiques du peuple iranien en une plateforme pour un avenir meilleur. Ensemble, avec vous tous, transformons les menaces en occasions. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République islamique d'Iran. Nous allons maintenant entendre